Après avoir consacré le début de la préparation au travail physique en programmant 2 stages à Tizi Ouzou et à l'ESHRA, le staff technique de la JSK à sa tête le coach Abdelhak Benchika a profité du 3e stage effectué en Turquie et plus précisément à Kartepe pour travailler l'aspect technico-tactique et mettre en place sa stratégie de jeu en prévision de l'entame du championnat. 4 matchs amicaux ont été au menu des Canaries du Djurdjura, lors de ce stage de 16 jours effectué sur les terres turques, ce qui a permis au premier responsable du staff technique d'essayer tous les joueurs qu'il a sous la main. Mais aussi il a profité de ces 4 rencontres amicales respectivement contre Turgutluspor, Al-Muharraq SC, Al-DSC et Gaziantep FK pour tirer de riches enseignements. Il a eu l'occasion pour déceler les différentes lacunes, pour ensuite faire en sorte de les combler durant cette période qui nous sépare de l'entame officielle du championnat. Même si Benchika et ses collaborateurs ne donnent pas assez d'importance aux résultats des matchs amicaux et qu'ils sont satisfaits globalement de rendement des camarades de Chekal, néanmoins ils attendent plus de certains joueurs, notamment les attaquants de pointe. En 4 matchs joués, le compartiment offensif n'a inscrit que 7 buts. Ce ne sont pas les occasions qui ont manqué aux attaquants de la JSK durant ces empoignades de préparation, puisqu'ils se sont créés un nombre incalculable d'occasions, mais ce qui inquiète Abdelhak Benchika, c'est le manque d'efficacité devant le but de certains attaquants. Si Abdelaziz Lamri, Kosela Boualia, Adem Redjem, Redouane Berkane et Lalou Akrib ont réussi à secouer les filets, ce n'est pas le cas pour Walter Boualia et Djibril Ouattara. Malgré le fait que le coach leur a accordé plus de temps de jeu par rapport aux autres attaquants, Boualia s'est contenté d'inscrire un but sur pénalty, tandis qu'Ouattara a terminé le stage avec 0 but. Ces 2 joueurs ont montré beaucoup de belles choses, lors de ces 4 matchs amicaux, notamment sur le plan technique, mais ne se sont pas montrés efficaces devant les bois. Selon un membre du staff technique avec lequel on a discuté après le 3e match amical remporté contre Aldai, 3-1, Boualia et Ouattara, physiquement, ne sont pas au même niveau que les autres joueurs de la JSK. Ils ont rejoint leur nouvelle équipe au milieu de la préparation et ont raté le premier stage à Tizi Ouzou, ainsi que le début du stage effectué à l'ESHRA. Ils ne sont pas encore au top physiquement, ce qui explique leur inefficacité devant le but. À cela s'ajoute le fait que les 2 joueurs ont besoin encore de repères et avec plus de travail de cohésion et d'efficacité devant les bois ils finiront par se réveiller et retrouver le sens du but. Comme c'est le cas avec les autres joueurs de l'actuel effectif de la JSK, Walter Boualia et Djibril Ouattara devront redoubler d'efforts pour améliorer leur qualité, retrouver leur efficacité devant le but et espérer réaliser les meilleurs résultats possibles et débuter la compétition en force. Alors qu'on croyait qu'il allait profiter de la maladie de Bentaleb et de son absence pour jouer et arracher une place de titulaire en sélection, Hichem Boudaoui est contraint encore une fois de prendre son mal en patience. Une blessure lors du dernier match du championnat contre Angers lui a été fatale. L'OGC Nice a surpris plus d'un hier en annonçant la blessure inattendue de l'enfant de Béchar. Touché hier à Angers à la suite d'un gros choc, Hichem Boudaoui a procédé à différents examens ce lundi qui ont révélé qu'il souffrait d'une entorse du ligament latéral interne du genou gauche. Notre milieu sera éloigné des terrains durant quelques semaines, pouvait-on lire sur la publication des Niçois. Une annonce qui a mis dans l'embarras le sélectionneur national qui voulait bien miser sur l'ancien passiste lors de ce stage et profiter de sa belle forme affichée avec Nice en ce début de saison, mais le sort en a voulu autrement. Boudaoui va donc manquer un nouveau stage sous les ordres de Petkovic. Il avait déjà déclaré forfait en mars dernier à l'occasion du tournoi FIFA Serie, avant de s'absenter en juin de la liste. On croyait que son grand retour depuis la CAN allait se faire hier, mais, finalement, cela n'a pas eu lieu. Les mésaventures de la sélection avec les blessures de l'enfant de Béchar ne datent pas d'aujourd'hui, puisque l'an dernier déjà lors du stage de juin, Belmadi était contrarié en apprenant sa blessure sur les relais médiatiques de l'OGC Nice. Et voilà que cela se répète 15 mois plus tard, dans des circonstances douteuses. Il faut dire que Boudaoui qui a réalisé un match de premier ordre dimanche contre Angers est allé au bout de la partie, il ne paraissait pas blessé ni souffrant, ce qui remet en cause le contenu du communiqué du club publié hier. Le joueur s'est soumis, selon cette source, à des examens, ce qui explique son absence hier dans la liste des arrivées au CTN. L'on se demande d'ailleurs comment va gérer la FAF ce cas, du moment qu'habituellement tous les joueurs doivent se faire examiner ici avant leur libération. Le forfait de Boudaoui va donc ouvrir la voie à un remaniement. Petkovic croyait pouvoir enfin le lancer et compter sur lui. Il doit revoir ses plans, cela relancerait Zorgan et Zerouki tous les 2 présents dans le groupe,
en attendant le remplaçant officiel de Boudaoui qui pourrait être Kadri. En plein stage de préparation, l'équipe du Maroc de Walid Regragui reçoit une très mauvaise nouvelle concernant un cadre. Le mercato continue de faire des vagues même après la fermeture des marchés européens. Cette fois-ci, c'est au Qatar que l'on apprend une nouvelle surprenante, Al Rayyan se sépare de Sofiane Bouffal. Le milieu offensif de l'équipe du Maroc âgé de 30 ans, voit son aventure avec le club qatari se terminer de manière inattendue. Dans un communiqué publié ce lundi après-midi, Al Rayyan a annoncé la résiliation du contrat de Bouffal d'un commun accord. Le club a exprimé ses remerciements envers l'international marocain en ces termes: le club et le joueur Sofiane Bouffal sont parvenus à un accord pour résilier le contrat entre les deux parties d'un commun accord. Merci, Sofiane. Nous vous souhaitons bonne chance et succès dans le futur. Cette décision marque un tournant dans la carrière de Bouffal, qui a précédemment évolué au LOSC et à Angers avant de rejoindre Al Rayyan. Alors que le marché des transferts reste ouvert dans d'autres régions, il reste à voir où se dirigera l'ancien joueur de Ligue 1. Les clubs intéressés par ses services devront réagir rapidement pour saisir cette opportunité. La résiliation de son contrat pourrait en effet offrir de nouvelles perspectives pour Bouffal, tant au niveau des clubs que des compétitions internationales.